Mes frères et mes sœurs, dans le Seigneur, loué soit le nom de l'Éternel, exalté soit son nom. Parce qu'il nous a fait parvenir à la fin de cette semaine. Et nous sommes même à notre tout dernier enseignement sur l'art de la prière, la saison d'enseignement de cette semaine sur l'art de la prière. Nous terminons aujourd'hui. Après aujourd'hui, il va rester la conclusion générale qu'on va faire lundi. Et après quoi, on va prendre un temps de pause pour se laisser guider par le Seigneur sur la suite des choses. Donc, on va démarrer en janvier, si le Seigneur nous permet. Frères et sœurs, le dernier type de prière dont nous sommes en train de parler est très capital et très puissant. Nous l'avons réparti sur 3 enseignements. Nous avons déjà fait 2 hier et avant-hier. C'est l'union dans la prière ou encore la prière en accord. Donc avant-hier, nous avons parlé de ce sujet-là de façon un peu générale. Et hier, nous avons parlé de la puissance de la prière d'union dans une assemblée physique et spirituelle. Ça veut dire que sur la terre ici, voilà, lorsqu'on se rassemble dans une église locale, dans une communauté, dans un bâtiment et qu'on commence à prier ou bien à faire des choses au nom de Jésus, Jésus nous rejoint et donc ça commence à être une assemblée physique et spirituelle. Nous avons dit avant-hier, lorsque nous étions en train de parler de façon générale, nous avons dit aussi qu'il y a des assemblées spirituelles entre nous sur la terre ici. De sorte qu'on n'est pas obligé d'être dans un même endroit pour prier pour un même sujet. Vous pouvez être là où vous êtes. Je suis là où je suis. On tombe d'accord sur un sujet. On prend un temps. Ça peut être un temps de jeûne, 1 ou 2 jours, 3 jours. Et on commence à prier pour cette intention. Donc, pas besoin d'être ensemble. Parce que, en fait, il n'y a pas de distance dans le spirituel. De sorte que vos esprits et mon esprit sont rassemblés, sont assemblés toutes les fois que nous évoluons ensemble, même à distance. Et c'est ce qui s'est passé dans 1 Corinthiens chapitre 5, versets 3 à 5, où Paul dit aux Corinthiens, absent de corps, mais présent d'esprit. Je suis présent d'esprit parmi vous, mais c'est vrai, je suis absent de corps, mais je suis là-bas. Et ils pouvaient prendre des décisions ensemble, analyser des sujets ensemble, porter le même sujet au Seigneur. Et même vous vous souvenez, Epaphras, le disciple de Paul, priait le plus souvent, il combattait dans la prière pour les autres églises. Il n'a pas besoin qu'il soit avec eux. Il les portait en prière et priait ensemble pour les mêmes sujets. Vous voyez? Donc ça, ce sont ces différents types. Donc je récapitule. Sur la terre ici, lorsque nous sommes réunis dans un bâtiment et que l'Esprit de Jésus nous rejoint parce que nous sommes rassemblés en son nom, nous sommes dans une assemblée physique et spirituelle. Il peut arriver que nous ne soyons pas réunis dans un même bâtiment. Mais lorsque nous prions pour une même intention, nous sommes dans une assemblée purement spirituelle. Et c'est de ça que nous allons plus parler aujourd'hui. L'union dans la prière, dans une assemblée uniquement spirituelle. Ça veut dire que toi et moi ne se voient pas. Mais on prie pour le même sujet. Mes frères et mes sœurs, je commence par le plus grand exemple. Enfin, l'union dans la prière, là, je voudrais qu'on analyse, voilà, je voudrais commencer par là. Je souhaite qu'on fasse ce qu'on appelle analyse
ou bien question d'interprétation. Ça veut dire que, je vous dis quelque chose, hein, suivez-moi bien. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on ne va pas donner notre avis de façon ferme, parce que nous sommes convaincus, nous reconnaissons notre faiblesse du fait que nous n'avons pas la pleine vérité sur tous les sujets. Donc on ne peut pas donner notre avis et puis nous accrocher à cet avis tant que le Seigneur ne nous a pas révélé la pleine vérité. Et comme nous savons que nous continuons à apprendre, il y a des sujets, nous n'avons pas encore la pleine vérité. Donc on appelle ça question d'interprétation, analyse, c'est-à-dire qu'on émet, se pose des questions, mais la Bible dit ceci. Mais si la Bible dit ceci, donc ça veut dire que c'est comme ça que ça devrait être. Mais pourquoi il en est ainsi? Bon, on continue à chercher. Je ne sais pas si vous suivez mon analyse. Moi, le plus souvent, je préfère faire ça. Je préfère ne pas, pour les sujets les plus complexes, je précise, pour les sujets les plus complexes où la Bible n'est pas trop claire, où le plus souvent, quand tu prends les hommes, ils sont un peu dispersés parmi eux, il y a de la polémique. Pour ces sujets, moi, personnellement, je préfère faire des analyses, dire, mais si tel verset biblique dit ça, et qu'on fait ça, mais pourquoi on fait ça? Bon, d'accord, si on fait ça, peut-être qu'il y a d'autres choses qu'on doit découvrir. Ok, maintenant si l'autre verset biblique dit ceci, et on ne fait pas ça, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, d'accord, on va continuer à chercher, on demeure dans le Saint-Esprit. Saint-Esprit continue dans la pleine vérité. On ne veut pas trop vite nous prononcer, on ne veut pas te dépasser, on ne veut pas s'exprimer trop vite avant toi. Donc continue de nous enseigner. On ne veut pas aussi blâmer ceux qui font le contraire. On ne blâmera pas aussi ceux qui ne font pas le contraire. Vous voyez, c'est comme ça que je trouve qu'il est sage de mener la vie chrétienne, de traiter les questions bibliques les plus compliquées. Donc mes frères et mes sœurs, la question que je nous pose, c'est l'assemblée spirituelle. Ça dit qu'on n'est pas obligé d'être ensemble pour prier pour le même sujet. Est-ce que ça peut être entre moi qui suis sur la terre et puis quelqu'un qui est mort en Christ et que je suppose qu'il est auprès du Seigneur? Vous voyez, c'est la question qui est là. Je nous pose la question et on va analyser peu à peu pour avancer. Pour l'instant, je préfère ne pas donner une réponse ferme parce que quand vous prenez les différentes doctrines, chacun a son point de vue. Et ce qui fait que les gens se combattent entre eux, c'est que chacun défend son point de vue avec force, avec vigueur, comme si son point de vue c'est la pleine vérité. Alors que il y a des sujets, personne n'a encore la pleine vérité. Donc autant prendre patience dans le Saint-Esprit pour ne blâmer personne, pour ne pas se donner raison trop vite, mais de continuer à analyser, à creuser dans la parole jusqu'à ce qu'un jour le Seigneur dont le corps est unique nous révèle à nous tous la pleine vérité et que chacun commence à se comporter comme il se doit, même s'il n'a pas encore révélé. Le fait que le frère a un point de vue différent ne me donne pas le droit de déclarer qu'il est mon ennemi. Ça, c'est l'erreur des doctrines. C'est ce qui a créé les divisions. Vous allez comprendre. Le Seigneur m'a révélé clairement ce qui a créé les divisions, les doctrines. Et moi, je pense que par la grâce du Seigneur, en fonction de la force de l'onction que le Seigneur va reposer sur ma vie, c'est ce qu'il veut résoudre. Non seulement à travers moi, mais à travers tous ceux qui auront la même idée que moi, qui auront reçu le même appel. C'est de ne blâmer personne. Je vous le dis aujourd'hui, vous qui êtes sur le groupe, je vous ai déjà dit et je le répète, je suis plus chrétien que catholique. Je ne vais jamais défendre le catholique avec vigueur. Je côtoie très bien tous les évangéliques. Je ne vais jamais blâmer un évangélique, je ne vais jamais blâmer un catholique, je ne vais jamais blâmer un méthodiste. Parce que quand je le regarde, c'est son âme qui m'intéresse. Il défend son point de vue, il parle. Mais ce n'est pas ça le plus important. Est-ce qu'il est dans le Seigneur? Est-ce qu'il marche droit? Est-ce qu'il a un minimum de sanctification dans le Seigneur? C'est ça qui m'intéresse. Et donc, je lui prêche l'évangile. Le sujet de polémique, là, je mets un peu de côté. Et je lui dis, frère, au-delà de ce sujet de polémique, je t'aime. Je t'aime. Même si toi et moi, on a des points de vue différents, moi, je préfère ne pas m'accrocher à mon point de vue. Mon point de vue, là même, ce n'est pas la pleine vérité. Donc, je mets ça de côté. Je mets la doctrine de côté, la religion de côté, et je veux qu'on avance dans une relation saine dans le Seigneur.
C'est comme ça que ça devrait être pour que le corps de Christ soit uni, unifié et unique. Vous comprenez? Donc, la question c'est, est-ce que la prière d'union peut se faire entre ceux qui sont ici sur la terre là, et puis ceux qui sont allés auprès du Seigneur? Bon, est-ce que les gens qui sont morts, est-ce qu'ils vont auprès du Seigneur? Ça aussi, c'est des questions, on doit prendre le temps pour en parler calmement, pour énoncer des versets bibliques, tout en n'étant pas ferme sur notre position, mais en disant, voilà ce que le verset dit. Peut-être que c'est ce que ça veut dire. Mais si c'est un peu flou, on se tait. Mais voilà ce qu'un autre verset dit. Peut-être que ça peut nous aider à comprendre. Mais si cela aussi c'est un peu flou, on se tait. Mais la chose la plus importante, c'est l'amour pour le Seigneur, l'amour pour le prochain et l'amour pour tout ce qui est bien. On appelle cela la charité. Donc la question c'est, moi qui suis sur la terre, je ne pose la question à vous catholiques, à vous évangéliques, à vous méthodistes qui êtes sur le groupe. Je vous dis que nous sommes seuls unis dans le corps de Christ. On n'est pas là pour faire parable. Moi en tout cas je vous le dis dans la vérité. Ce que Dieu m'a envoyé faire là, c'est de réunir 3, 4, 5 catholiques, 10 évangéliques, 10 assemblées de Dieu, 10 baptistes, 10 pentecôtistes, et puis ensemble, on avance dans la convivialité, dans l'harmonie, dans la paix, dans l'amour. Ça, peut-être que ce n'est pas tâche facile, mais lorsque tu as l'onction pour faire quelque chose, tu y parviens toujours, parce que Dieu ne donne pas la vision sans donner la provision qui va avec. Et lorsque c'est une mission, un plan de Dieu sur la terre, ça se réalise toujours. Donc, je reviens sur notre question. Est-ce que moi qui suis sur la terre, je peux me mettre en union d'esprit avec celui qui est mort? Est-ce que moi qui suis sur la terre, je peux prier pour le même sujet avec celui, je peux invoquer, ou encore je peux prier avec le soutien de celui qui est déjà mort? Vous voyez? Ok. Je vais nous lire un passage de l'Ancien Testament pour commencer. Apprêtez-vous bien, les évangéliques les plus fougueux qui aiment défendre leur point de vue, qui sont religieux. Moi, je ne suis pas religieux. Les catholiques les plus fougueux qui défendent leur point de vue, qui sont religieux. Je ne suis pas catholique. Je suis plus chrétien que catholique. Donc apprêtez-vous à saisir, à bien saisir ce que je vais dire pour ne pas que vous partiez transformés. Non. Voilà pourquoi nous allons aller dans la parole. Nous lisons dans Jérémie, chapitre 15. Jérémie, chapitre 15. Permettez-moi de retrouver. Jérémie, chapitre 15, les 2 premiers versets. La Bible dit ceci. C'est Jérémie qui parle. Il dit, l'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Chasse-le loin de ma face, qu'il s'en aille. Et s'ils te disent, où irons-nous? Tu leur répondras, ainsi parle l'Éternel, à la mort, ceux qui sont pour la mort, à l'épée, ceux qui sont pour l'épée, à la famine, ceux qui sont pour la famine, à la captivité, ceux qui sont pour la captivité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, le tout premier verset de ce passage-là, de ce chapitre-là, nous révèle que Jérémie, dans sa conversation avec l'Éternel Dieu, Jérémie était en train d'intercéder pour le peuple, d'implorer Dieu en faveur du peuple. Frères et sœurs, suivez-moi bien s'il vous plaît. Je veux que vous suiviez, c'est très sensible, c'est des choses que je vais dire. Je l'ai déjà dit depuis avant-hier qu'on allait parler des choses sensibles. Donc Jérémie était en train d'intercéder pour le peuple, en train de faire des lamentations. Vous savez que c'est Jérémie qui a écrit le livre de lamentation. Donc il passe tout son temps à se lamenter, à implorer Dieu, à dire, oh Seigneur, prends pitié du peuple d'Israël, ceci, cela. Donc pour tous les sujets, Jérémie intercède, il implore. Ok. Dieu va dire à Jérémie, pour un sujet particulier,
pour lequel Jérémie était en train d'implorer Dieu, Dieu va dire à Jérémie, mon frère, ne te fatigue pas. Hein? Jérémie, mon gars, il ne faut pas te fatiguer. Parce que même si Moïse et Samuel se présentaient devant moi pour demander ma faveur pour ce peuple-là, je ne vais pas leur exaucer. Parce que ce peuple-là, ce qu'il a fait est grave. Vous voyez. Ça veut dire, en ce temps où Dieu parlait à Jérémie, Moïse était déjà mort, Samuel était déjà mort. Donc ça veut dire que Samuel qui était mort, Moïse qui était mort, les deux là voyaient la face de Dieu certainement et qu'ils avaient la capacité d'intercéder pour le peuple. Je nous laisse méditer sur la question. C'est ça. C'est la Bible est claire là-dessus. Ce qu'on vient de lire est clair. Ça veut dire que Moïse était mort. Samuel était mort. Et Dieu dit, même si Moïse et Samuel se mettent devant moi pour implorer le peuple, je ne vais pas les aider. Ça veut dire que Moïse et Samuel avaient la possibilité d'intercéder pour le peuple de Dieu, bien qu'ils soient morts. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas morts. Ils étaient devant Dieu. Ils n'étaient pas morts. Morts, comme on dit, il n'y a plus rien, non. Et leur esprit pouvait se présenter devant la face de Dieu pour intercéder pour le peuple. C'est ce que le verset dit. On ne veut pas trop s'attarder dessus, mais le verset est un peu clair quand même. Bon, bien que le verset soit clair, bon, certains de mes frères évangéliques vont dire, non, il ne faut pas prier avec ceux qui sont morts. Hein? C'est ça, hein? J'ai choqué certains. Et puis après, je vais réparer, ainsi de suite, on va avancer. C'est la vérité de la parole qui est prêchée. Donc, ce verset-là étant clair, ils vont dire non, mais ceux qui sont morts, non, ils ne peuvent pas être devant le Dieu, tout ça, hein, ceci, cela. Donc, on ne peut pas prier avec les saints. Vous voyez, parce que c'est comme ça qu'on attaque ouvertement les catholiques. On dit non, pourquoi le catholique prie avec les saints? Non, ceux-là, ils sont morts, ils ne sont pas ceci, cela. Ok. Mais là, Jérémie a dit que, Dieu lui a dit que Moïse et Samuel qui étaient morts pouvaient prier en faveur du peuple d'Israël. Et ça, on était encore même dans l'Ancien Testament. Ça veut dire qu'on n'avait même pas besoin d'entrer dans le Nouveau Testament pour comprendre ça. Ok. À toi, le catholique, ça ne te donne pas raison de faire des choses aussi de façon très maladroite. Parce que le problème des catholiques, c'est qu'ils sont très maladroits, beaucoup maladroits. Et ça, c'est des choses, on va revenir dessus un peu. Pour que le catholique soit un vrai catholique. Un vrai catholique, il est plus chrétien que catholique. Pour que aussi l'évangélique soit un vrai évangélique, il est plus chrétien qu'évangélique. Vous allez comprendre ce dont je suis en train de parler. Alors, nous allons prendre un autre exemple. Regardez mes frères et sœurs. Jésus, dans Matthieu chapitre 17 ou encore dans Marc chapitre 9, nous allons voir le récit de la transfiguration. Jésus va monter sur la montagne avec ses disciples. Pierre, Jean et Jacques. Et la Bible dit qu'il va être transfiguré. Il sera emballé, enveloppé par une lumière, une nuée lumineuse. Et Moïse et Élie, qui étaient aussi déjà morts, vont lui apparaître. Et Jésus va échanger avec eux. Et la Bible dit qu'ils se sont entretenus de son départ qu'il devait avoir à Jérusalem. Donc ils ont échangé. Peut-être qu'ils lui ont dit, mon gars, voilà comment ça va se passer. Bon, il faut faire vite, nous on t'attend. Parce qu'actuellement, le Père t'attend. Il faut que tu accomplisses vite la mission. Voilà. Ils ont commencé à échanger avec lui. Ok. Bon, est-ce que Jésus a parlé avec les morts ou bien Jésus a parlé avec les vivants? Non, je nous pose la question pour ceux qui pensent que ceux qui sont morts sont vraiment morts. On n'a pas besoin d'entrer en communion d'esprit avec eux. Ceux qui le disent de façon très radicale et catégorique. Je nous pose cette question. Je ne m'accroche pas à un point de vue quelconque, mais je donne cette question d'interprétation pour que nous puissions réfléchir pour voir est-ce que Jésus était en train de causer avec des morts ou bien il était en train de causer avec des vivants. Moïse et Élie étaient déjà partis. Moïse et Élie ont apparu à Jésus qui est notre Seigneur, le roi des rois, et ils ont échangé avec eux. Ils étaient en communion d'esprit. Je suppose que c'est l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse qui étaient là. Et donc, il a communié avec leurs esprits. Il était en union d'esprit. Avec eux, ils ont échangé, ils se sont entretenus. Vous voyez. Bon, maintenant, est-ce que ce que Jésus a fait là, il était gauche? Ou bien, bon, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Je ne sais pas. Mais moi, je continue ma réflexion. Sachant que dans ma pauvreté,
dans ma pauvreté de cœur et d'esprit. Je n'ai même pas la pleine vérité sur le sujet. Je préfère ne pas me prononcer avec vigueur pour dire non, voilà. Oh, pauvre de moi si je le faisais. Tout ce que je souhaite, c'est que le Seigneur me conduise par son esprit continuellement dans la pleine vérité et que ce que je sais, que je découvre personnellement, je puisse l'appliquer à moi-même d'abord, calmement, sans proclamer ça, sans blâmer les autres, sans tout de suite pointer du doigt telle personne qui a un autre point de vue. Vous voyez ce que je dis. C'est comme ça qu'il faut être sage. Donc, on va prendre un autre exemple. Frères et sœurs, l'exemple que je vais donner là même est un exemple beaucoup plus grand. Dans Romains chapitre 8, verset 34, la Bible dit que Jésus, étant mort et ressuscité, est à la droite du Père. Et il intercède pour nous. Vous voyez, Jésus intercède pour nous à la droite du Père. Jésus est déjà mort, il est parti. Et la Bible dit que depuis qu'il est mort, il fait un seul ministère, c'est le ministère d'intercession. Il a fini le ministère de la réconciliation sur la terre, parce que la Bible dit que Dieu était en Jésus, réconciliant le monde avec lui-même. Il a fini ce ministère de réconciliation. Jésus va aller depuis plus de 2000 ans, près de 2000 ans, Jésus est en train d'intercéder. Il a fait le ministère de réconciliation pendant 3 ans et demi et il va faire le ministère d'intercession depuis près de 2000 ans. Et la Bible dit qu'il intercède pour nous. Ça veut dire que Jésus prend nos sujets de prière et il les présente à Dieu. Jésus prie pour nous continuellement auprès de Dieu, à la droite de Dieu. Jésus intercède pour nous. Ça veut dire que si toi, tu as un sujet de prière et que tu pries Jésus, tu passes par Jésus, il dit, personne ne peut aller au Père sans passer par moi. Il est le seul intercesseur. Si tu passes par lui, tu vas forcément arriver au Père. C'est ce que Jésus a déclaré. Donc, parce qu'il est intercesseur à vie auprès du Père pour nous. Il est là-bas pour que lui et moi, et lui et nous, nous ayons les mêmes intentions de prière. Nous soyons continuellement en union de prière. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Ça, c'est l'exemple le plus grand. Le Seigneur Jésus lui-même. Nous sommes unis dans son esprit. Parce qu'il intercède pour nous continuellement. Il n'est plus sur la terre. Il intercède pour nous continuellement auprès du Père. Est-ce qu'en le faisant, nous sommes en train de dérober à des règles? Est-ce qu'en invoquant l'Esprit de Jésus, qui est le Saint-Esprit, est-ce que nous sommes en train de dérober à des règles? Est-ce que nous sommes en train de nous tromper au point où Dieu ne nous aime pas? Parce que les hommes ne s'aiment pas entre eux à cause de ces choses-là. Et ils pensent que Dieu n'aime pas les autres aussi. C'est faux. C'est très faux. Dieu aime tout le monde. Si on vous montre le cœur de Dieu, ce que Dieu ressent, l'amour que Dieu ressent pour tout le monde, vous allez être étouffé de votre pauvre amour que vous ressentez pour les gens. Vous passez toute votre journée à les blâmer, à les critiquer. Je n'aime pas ces attitudes-là. Moi, je n'aime pas ça. Parce que moi, quand j'entends des choses comme ça, quelqu'un en train de parler de l'autre qui fait ceci, je dis, mais attends, lui n'est même pas encore arrivé là-bas, c'est lui qui critique les gens. Est-ce que lui, il avait l'intention même d'arriver là-bas? Parce que, je nous ai dit la dernière fois, si tu as une petite église que tu critiques une grande église, tu es en train de déclarer que tu ne vas jamais dépasser la taille de cette église. Parce que quand tu vas arriver vers là-bas, Satan va t'attaquer doublement. Si tu es un petit homme de Dieu, petit homme de Dieu, et puis tu t'attaques aux grands hommes de Dieu, tu médis à leurs propos, tu parles mal, tu fais ceci, quoi que ce soit que tu dises en langue, avec la langue à leurs propos, sache que quand tu vas arriver vers où ils sont arrivés là, Satan va t'attaquer doublement. Donc, il faut être doublement armé pour triompher de Satan. L'attitude, c'est d'être sage. On n'a pas le temps pour parler longuement sur ce sujet. C'est un sujet très, très, très important. J'allais vous parler du principe de la double portion. Si vous voulez avoir la double portion de quelqu'un, vous n'avez aucun droit de le critiquer. Vous n'avez pas le droit d'ouvrir la bouche à son propos. Non. Tout ce que vous remarquez de façon bizarre, vous priez pour lui. Vous ne faites même pas sortir si vous voulez avoir sa double portion. Parce que, comme vous êtes sage au sujet de ces maladresses, quand vous ferez face aux mêmes épreuves, Dieu va vous donner la force pour triompher parce que vous avez été sage quand il s'agissait de lui. Et donc, ce qui constitue sa moitié là va constituer votre 2 fois pour vous. Et donc, vous aurez sa double portion.
C'est un principe très fort. Je voudrais vraiment avoir le temps pour expliquer ça. Et des gens allaient arrêter de critiquer qui que ce soit. Et de se contenter d'aimer. La seule chose qui convertit, c'est l'amour. L'amour divin de façon continuelle. C'est ça seulement qui convertit. Quand quelqu'un te frappe, tu dis je t'aime. Quelqu'un te fait, tu dis je t'aime. Je t'aime. Quelqu'un fait ceci, tu dis je t'aime. Quoi qu'il fasse, je te dis malgré tout je t'aime. C'est ça qui convertit. Parce qu'au bout du compte, il sera étonné de ton amour. Il va dire mais toi, dans ton affaire là, on te gifle à gauche, tu tends la joue droite, on te fait ceci, on marche sur toi, tu ne réagis pas. Mais c'est ton amour là qui m'a converti. Voilà, aujourd'hui je me suis converti. C'est comme ça qu'on a des témoignages glorieux. Vous comprenez mes frères et mes soeurs. Je vais nous donner un autre... Je vais nous poser une autre question. Je viens de parler du fait que le Seigneur Jésus se tient continuellement à la droite du Père pour intercéder pour nous. Et nous sommes en union d'esprit avec Jésus, avec son esprit qui est le Saint-Esprit. Et nous avons vu bien d'autres exemples. Maintenant, la question que je veux poser. Si Jésus, quand il était sur la terre, il a fait l'œuvre de la réconciliation. Avant de partir, il a dit à ses disciples, allez par toutes les nations et faites des disciples. C'est-à-dire quand vous partez, transformez-les en disciples. C'est ça la grande mission qui est confiée à chaque chrétien. Donc, Pierre et Paul et Jean sont partis, ils ont fait des disciples. Ces disciples sont allés faire des disciples. D'autres disciples sont allés faire des disciples. Et ainsi de suite, ils sont venus faire de nous des disciples. Nous aussi, on est en train de faire des disciples, ainsi de suite. Tout ça, c'est des disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce que chacun fait, c'est l'œuvre de la réconciliation ou encore l'œuvre de la rédemption. C'est la suite de l'œuvre de la rédemption. Parce que Jésus a fait l'œuvre de la rédemption. Et si vous voulez être co-héritier avec Jésus, vous devez faire l'œuvre de la co-rédemption. Parce que c'est l'ordre que Jésus a donné avant de partir. Il dit, faites l'œuvre de la co-rédemption si vous voulez être des co-héritiers avec moi dans le royaume. C'est ça, hein? De façon très claire, c'est ce que Jésus a dit. Donc, nous tous, nous sommes appelés à faire l'œuvre de la co-rédemption sur la terre. Parce que Jésus a fait l'œuvre de la rédemption. Et cela fera de nous des co-héritiers. Parce que Jésus est héritier. Vous comprenez? Ok. Ce que je voudrais nous demander maintenant. Si tu fais l'œuvre de la co-rédemption jusqu'à tu fais, et puis après tu meurs, tu t'en vas. Même si les hommes veulent, encore dire tu es parti ailleurs, mais moi, si tu es parti auprès du Seigneur, arrivé là-bas. Jésus, quand il était ici, il a fait l'œuvre de la rédemption. Arrivé là-bas, il fait l'œuvre de l'intercession. Toi qui as fait l'œuvre de la co-rédemption ici, arrivé là-bas, ne vas-tu pas faire l'œuvre de la co-intercession? Ou bien tu vas croiser les bras pour dormir? De sorte que, lorsque Pierre est mort, après avoir fait l'œuvre de la co-rédemption ici, Pierre n'est pas allé au ciel pour aller dormir. Alors que le Seigneur Jésus lui-même est en train de faire l'œuvre de l'intercession. Pierre, ce qu'il a à faire, c'est de faire l'œuvre de la co-intercession. Pareil pour les Pierre, les Jean, les Jacques, les Étienne, les Paul, tout le monde. Je n'ai pas envie de dire, y compris la Vierge Marie. Y compris la Vierge Marie. Parce qu'elle est la mère du Seigneur. Et si nous croyons que quand elle est morte, elle est partie auprès du Seigneur, elle ne va pas pour dormir. Elle va aussi pour faire l'œuvre de la co-rédemption, tout comme Pierre, Paul, Jean, Jacques, tous ces disciples, tous ceux qui sont morts, même les grands hommes de Dieu, les généraux du Seigneur, qui sont morts, qui sont contemporains, qui sont morts, qui sont là-bas, chacun continue l'œuvre de la co-intercession. Et un jour, je vais vous parler d'une œuvre de la co-intercession la plus puissante. Vous savez c'est quoi? La première œuvre de la co-intercession, c'est Étienne. Pour que l'onction d'Étienne tombe sur Paul, sur Saul, il a fallu que quand Étienne est monté, Étienne dise, celui-là dans cette assemblée, quand je faisais mon discours dans Actes chapitre 7, là, celui-là il m'écoutait bien, il attrapait leurs habits, il ne me combattait pas, il a saisi tout ce que j'ai dit. Seigneur, fais que mon onction là tombe sur lui. Seigneur, j'intercède pour lui. Il a dû le dire jusqu'à ce que l'onction d'Étienne tombe sur Paul. Et Paul a connu le plus grand ministère que nous avons connu. Et il a écrit la plus grande partie du Nouveau Testament. Bon, je nous laisse ce sujet. Et si vous êtes intéressés, un autre jour, on va parler de ça calmement. Mais c'est des mystères. Donc, mes frères et mes soeurs, Pierre est mort. Pierre ne va pas aller dormir, croiser les bras, peinard. Pierre va aller continuer l'œuvre de la co-intercession. Parce que Jésus fait l'œuvre de l'intercession depuis près de 2000 ans. La Vierge Marie est morte. Elle ne va pas aller dormir peinard. Parce que même vous-même, quand vous allez mourir, vous allez partir continuer l'œuvre de la co-intercession. Et en fait, l'œuvre de la co-intercession, c'est de dire au Seigneur,
Voici un tel que j'ai laissé là-bas. Voici sa vie. Oh, comme je l'ai vu, ceci, cela, Seigneur. Oh, si tu pouvais l'aider. Oh, Seigneur, je viens devant toi pour lui. Et quand il est en train de le faire, et que sur la terre, tu es en train de faire la même chose à la même intention, vous êtes systématiquement en union d'esprit. Donc, toi, ce que tu fais, c'est de dire, telle personne qui est partie, aide-moi. Je ne sais pas si à cause de ces choses, Dieu va nous détester, mais je ne pense pas que ce soit si alarmant devant Dieu, comme c'est alarmant devant les hommes là. Je ne pense pas que ce soit si alarmant. Moi, je suis chrétien et je fais tout pour être spirituel. Je sais que le Dieu que j'adore là, quand quelqu'un tient un chapelet dans sa main, Dieu ne le déteste pas. C'est les hommes qui le détestent parce qu'ils sont méchants. Donc, je vais nous lire un autre passage. Est-ce qu'on a encore du temps? Ah, ce sujet-là est tellement intéressant. Nous n'avons pas suffisamment de temps. Je vais vous laisser un autre passage, peut-être que vous allez lire. Hébreux chapitre 12, versets 18 à 24. Hébreux chapitre 12, versets 18 à 24. C'est un long ensemble de versets qui nous révèle quelque chose de puissant. Si vous lisez, la Bible dit, je vous montre le schéma de cet ensemble de versets-là. Il y a une configuration que vous devez cerner d'abord. Parce qu'il y a souvent un lot de versets, de 10, 15 versets qui traduisent la même pensée divine. Si vous lisez une partie, vous ne comprenez pas la pensée de Dieu. Si vous lisez une autre partie, vous ne comprenez pas la pensée de Dieu. Il faille que vous lisiez tout pour pouvoir tirer la pensée de Dieu. Ça peut être souvent un chapitre entier. Ça peut être souvent 10 versets, 15 versets. Mais il faut lire du bout en bout avant de comprendre la pensée de Dieu qui est derrière. Donc, Hébreux chapitre 12, versets 18 à 24 nous transmet une même pensée de Dieu. La Bible dit, vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu. Frères et sœurs, si vous permettez, je vais, avec votre permission, je vais poursuivre ce thème-là pour l'épuiser. C'est-à-dire que je romps cette partie, ça va faire la première partie, et je commence une autre partie peut-être sur 5 à 10 minutes, vous voyez. Si bien sûr ça vous intéresse. Sinon, en principe, on a fini. On a presque fini, mais il y a d'autres choses qui restent. Si ça vous intéresse, vous allez suivre sur le deuxième fichier que je vais envoyer. À tout à l'heure. Donc, j'étais en train de lire Hébreux chapitre 12, à partir du verset 18 jusqu'au verset 24. Et je dis que ça nous fait ressortir une pensée divine, une pensée de Dieu. À partir du verset 18, la Bible dit, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandaient qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, « Je suis épouvanté et tout tremblant. » Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, apparemment ce lot de versets là, ça ne donne pas, ça ne veut pas dire grand chose. Mais ce que je vais vous démontrer, c'est qu'au début, la Bible dit, vous ne vous êtes pas approchés d'eux. Et puis, on cite beaucoup de choses, on parle beaucoup. Ensuite, au verset 22, on dit, mais vous vous êtes approchés d'eux. Excusez-moi, mes frères et mes sœurs. Donc, on dit, vous ne vous êtes pas approchés de telle chose, d'une montagne, de ce qui est embrasé, beaucoup de choses. Et puis après, on dit, mais vous vous êtes approchés d'eux. Ok. Et puis quand on dit, mais vous êtes approchés d'eux, on cite aussi des choses. En fait, la Bible est en train de dire, depuis que tu es devenu chrétien, tu ne t'es pas approché de telle chose pour avoir peur, mais tu t'es approché de telle autre chose. Ok, et les autres choses là, quand on cite, on dit, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades, ça dit que tu t'es approché d'eux pour former un même esprit avec eux, pour communier avec eux. Et quand on cite la liste, quelque part au verset 23, on cite
On dit que vous êtes approchés aussi des esprits des justes parvenus à la perfection. Qu'est-ce que c'est que les esprits des justes parvenus à la perfection, si ce n'est les esprits de ceux qui sont morts et qui sont près du Seigneur? Et la Bible dit c'est auprès de que vous êtes approchés. Vous ne vous êtes pas approchés de temps, mais vous êtes approchés de temps. Y compris les esprits des justes parvenus à la perfection. Y compris l'esprit de Pierre, y compris l'esprit de Paul, y compris l'esprit de la Vierge Marie. À chaque fois que je cite pour la Vierge Marie, ça peut choquer quelqu'un, mais j'aime celui que ça choque là. Donc, c'est cela. Vous êtes approchés, vous ne vous êtes pas approchés de beaucoup d'autres choses, mais vous êtes approchés de beaucoup de choses, y compris les esprits des justes parvenus à la perfection et qui sont auprès du Seigneur. Vous êtes approchés d'eux aussi. Hein? Et la Bible a cité beaucoup de choses. Vous vous êtes approchés aussi de Jésus, vous êtes approchés de Jésus qui est le médiateur, vous êtes approchés. Donc, en fait, nous sommes approchés de la cité même de Jérusalem, la Jérusalem céleste. Donc, nous sommes approchés aussi du cœur des anges, de myriades de cœurs qui forment les anges, ainsi de suite. Nous sommes approchés de toute cette assemblée-là pour que, bien que nous soyons encore sur la terre, nous formions avec eux une armée spirituelle, une assemblée spirituelle, une assemblée purement spirituelle, uniquement spirituelle. Mes frères et mes sœurs, voilà ce que je vous présente. Peut-être vous allez prendre d'autres versets pour dire, oh non, ce que le berger dit là, il y a d'autres versets qui disent ceci, à propos des pratiques des chrétiens évangéliques, des pratiques des chrétiens catholiques, des pratiques des chrétiens méthodistes. Voilà ce que la Bible interdit. Bon, ce n'est pas toi qui es le propriétaire de la loi. Tu n'es pas. La Bible dit celui qui juge la loi n'est pas observateur de la loi, mais il en est le juge. Si tu juges un serviteur de Dieu, tu n'es plus observateur de la loi, mais tu es le juge de la loi. Tu n'es pas juge de la loi, tu es observateur de la loi. Donc, inutile de se lancer dans les débats du genre, pourquoi ils font ceci? Si tu vois qu'ils font mal et que dans ton esprit, tu as un témoignage intérieur que ce qu'ils font là est vraiment mauvais, la Bible dit, si ton frère a péché, prends-le seul à seul avec lui et puis il faut lui faire le reproche d'abord. En plus, la Bible dit ça pour ceux qui sont dans une même communauté. Vous n'êtes pas dans la même communauté. Tu n'as rien à dire sur lui. Si vous étiez dans la même communauté, tu pouvais l'appeler pour dire, frère, viens, voilà, je te fais ces reproches. Mais vous n'êtes même pas dans la même communauté. Tout ce que tu as fait, c'est de prier pour lui, intercéder pour lui, parce qu'il fait partie du corps du Christ. Vous comprenez ce que je veux dire? Et tu le blâmes, tu parles à son sujet, tu le critiques, tu te donnes le plaisir de le faire parce que tu es trop saint. Vous voyez? Donc, il faut que nous puissions arrêter parce que nous sommes tous dans le corps du Christ et le corps du Christ est unique. C'est comme si la main droite prenait un marteau pour frapper le petit doigt de la main gauche. Vous, même si on vous dit de faire cette expérience, vous n'allez pas faire. Maintenant, pourquoi, étant dans la main droite du corps du Christ, vous prenez le marteau pour frapper la main gauche, qui est un autre membre du corps du Christ? Le petit doigt de la main gauche, qui est un autre membre du corps du Christ. Pourquoi vous le faites? Si vous-même, pour votre propre corps, vous ne pouvez pas le faire, arrêtez de le faire pour le corps du Christ. Si vraiment vous considérez que vous appartenez au corps du Christ. Mes frères et mes soeurs, vous comprenez? C'est principalement ce message-là que Dieu a mis dans ma bouche. Et je vais le prêcher. Je vais le prêcher. Parce qu'il y a un flot qui veut sortir de moi à propos de ce sujet-là. Il faut que les gens sachent. En même temps, sachez que quand je le dis, c'est pour que vous soyez réconciliés avec vos frères. Pour que vous puissiez aimer vos frères des autres communautés, des autres confessions religieuses. Et ensemble, on se met d'accord en union d'esprit pour qu'on soit fort. Parce que lorsque nous le faisons, Satan se moque de nous. Vous ne pouvez pas imaginer l'éclat de rire de Satan lorsque vous faites ces choses-là. Parce que c'est un accusateur. Et il ne cherche que des co-accusateurs. Vous voyez. Il cherche des gens qui vont accuser leurs frères. Et puis lui, il va prendre leurs arguments pour aller dire à Dieu, tu vois. Même entre eux là, ils s'accusent. Tu vois. Et puis ils disent qu'ils sont tes enfants. Tu vois, ils ne sont même pas tes enfants parce qu'ils sont de mon côté. Parce que moi, je suis l'accusateur. Et eux aussi, c'est des co-accusateurs. Ils s'accusent entre eux. Et Satan rit aux éclats à votre sujet. Nous avons déjà pris, je pense qu'on avait pris, c'était quel mois là, juin ou juillet, on a pris du temps où on a parlé d'un sous-thème qui traitait du fait de ne pas être co-accusateur de Satan. On a parlé de ces choses-là en détail, je me souviens très bien. C'était vraiment enrichissant, je bénis le nom de l'Éternel. Donc mes frères et mes sœurs, c'est cela. Ce que je vais vous dire,
c'est que peu importe les versets bibliques que vous lisez, soyez sages. Peu importe les versets bibliques que nous découvrons, soyons sages. Parce qu'un autre verset biblique peut venir créer un contraste. De sorte que, à votre niveau spirituel, au niveau spirituel où nous sommes, nous n'avons pas encore la pleine vérité. Et je ne suis même pas sûr que nous aurons la pleine vérité avant de quitter ce monde. Parce que ce qui va nous rester à découvrir est toujours beaucoup plus nombreux que ce que nous avons découvert, même dans notre 150 ans. Parce que Dieu, il est l'infini. Il n'est pas 150 ans, il est l'éternel. Donc tu ne peux pas découvrir pleinement Dieu avant de quitter cette terre. La seule chose que tu as fait, c'est d'aimer ton prochain. La seule chose que tu as fait, c'est de le regarder. Et peu importe les pratiques qu'il fait, de l'aimer. Et de ne pas le critiquer. Celui qui critique, c'est lui qui est le responsable de la loi. C'est Jésus qui peut critiquer. C'est Jésus qui pouvait dire aux pharisiens, engeance de vipère, ceci, cela, hypocrite. Parce qu'il est le responsable de la loi. Il peut se permettre d'être dur, de réprimander certains. Il n'y a pas de souci. Mais toi, tu n'es pas Jésus. Jésus est en toi pour réconcilier ceux qui sont autour de toi dans ton monde-là avec lui-même. Pour que tu intercèdes pour eux. Pour que tu fasses et l'œuvre de la rédemption et l'œuvre de l'intercession. C'est cela, c'est ça le véritable chrétien. À mon sens, je pense, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas la pleine vérité. Ce que je viens de dire, ce sont des questions d'interprétation. Je nous ai soumis des analyses. Je n'ai pas le monopole de la vérité sur la chose. Je donne mon point de vue. Il y a d'autres versets que vous allez découvrir qui vont condamner des frères et sœurs. Sachez que Satan, là, il connaît aussi la Bible. Il prenait le verset biblique pour dire à Jésus, fais ceci parce qu'il est écrit, parce qu'il est écrit, parce qu'il est écrit. De cette même façon, Satan peut vous pousser à prendre des versets bibliques pour dire aux gens, pourquoi tu fais ceci? Parce qu'il est écrit, parce qu'il est écrit. Et dans un esprit très négatif. Nous devons continuellement veiller à ce que tout ce que nous faisons, nous le faisons avec un esprit positif. Avec un esprit sain. Enfin, sain. Un esprit assaini. Un esprit positif. Et non avec un esprit de dispute. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? C'est à cela que nous sommes appelés. Et je sais que quand je préparais ce thème, le Seigneur Jésus m'a mis dans le cœur il m'a amené sur Jean chapitre 6 et bien d'autres passages où il a commencé à prêcher durement. Pour me dire que quand tu vas commencer à prêcher durement les vérités, il y a certains qui vont peut-être t'abandonner. Parce que dans Jean chapitre 6, Jésus a commencé à dire aux gens que vous devez manger mon corps et mon sang. Celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang, celui-là ne peut pas avoir la vie éternelle. Et puis la Bible dit que parmi eux, il y a d'autres qui ont commencé à dire, mais cette parole est trop dure, qui peut l'entendre? Et chacun a commencé à prendre sa route pour partir. Et même certains des disciples de Jésus, je dis disciples, je n'ai pas dit apôtres, certains des disciples de Jésus ont commencé à abandonner Jésus pour partir. Et il a posé la question à ses apôtres pour dire, mais vous aussi vous ne voulez pas partir parce que la parole est trop dure? Puis il va prendre la parole pour dire, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle, à qui irions-nous? Donc, moi, le Seigneur m'a déjà dit qu'au fur et à mesure que je vais avancer, je n'ai même pas encore commencé son œuvre, mais il m'a dit au fur et à mesure que j'ai avancé, les vérités qu'il me fait découvrir quand je vais commencer à proclamer, les gens vont sortir de mon champ. Ils vont partir de mes 4 mètres carrés, parce qu'ils ne sont pas d'accord. Mais quand il en a été comme ça dans Jean chapitre 6, après, il y a une grande foule encore qui venait à Jésus. Donc, souvent Dieu vous émonde. Il diminue le nombre pour qu'un plus grand nombre soit associé à vous. Et ça, c'est les choses que le Seigneur m'a dit. Il faut que tu te prépares à cela. Parce que tu ne vas pas prêcher pour faire plaisir aux gens. Tu ne vas pas prêcher le message que les gens veulent. Tu vas prêcher le message de la vérité et tu dois le prêcher avec fidélité et transparence. Même si il y a une seule personne qui te suit. Mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Continuons à réfléchir sur les questions bibliques sans jamais nous blâmer, sans jamais nous faire des reproches, mais en nous aimant, chacun avec son point de vue, sachant que nous n'avons pas encore la pleine vérité, que Dieu continue de nous remplir. Le Saint-Esprit continue de nous enseigner. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur, par son onction intérieure, vous enseigne sa parole. Et que ce que vous découvrez dans le Seigneur là, ne vous pousse pas comme ça, de façon désordonnée, dispersée, précipitée, pour aller dire des choses et puis après vous allez regretter. Parce que c'est ça l'erreur de beaucoup de personnes.
Il y a beaucoup de personnes qui trop vite ont pris le micro, se sont mis devant une assemblée pour donner leur point de vue, ils se sont attachés à leur point de vue, ils ont défendu leur point de vue. Hein? Et ils sont obligés de militer pour leur point de vue. Et après, même quand ils découvrent que leur point de vue là est un peu gauche par rapport au point de vue du Seigneur, ils sont obligés de s'attacher à leur point de vue. Et ça crée des doctrines. Vous comprenez? Il ne doit pas en être pour nous. Nous devons aimer le Seigneur. Même si nous sommes obligés un jour de nous mettre devant le peuple pour dire, point de vue que je vous ai donné là, ce n'est pas la pleine vérité, je change. Parce que voilà ce que j'ai découvert dans le Seigneur. C'est ça l'humilité. Je pense que je l'ai déjà fait une fois. Hein, je me suis trompé à propos d'un truc que j'ai expliqué. Et puis le lendemain, quand le Seigneur m'a repris, je suis revenu. J'ai dit, hein, voilà ce que j'ai dit là, c'était faux. Voilà ce qui doit être. Et vous-même, vous avez pu remarquer que c'est cela. Que Dieu vous bénisse abondamment. Excellent week-end sur toi, dans le pays où tu te trouves. Que la paix de Dieu repose sur toi et que Dieu, par sa grâce, te fasse vivre dans ce que j'appelle une zone de non-agressivité. 1000 tomberont à ta gauche, 2000 tomberont à ta droite, 10 000 tomberont devant toi, 50 000 tomberont derrière toi. Tu ne seras pas atteint. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.